Salut les rôlistes, on se retrouve pour un épisode supplémentaire de Empire des Cerisiers en partie solo. Encore une partie courte à venir où on essaye de garder le rythme. Donc la dernière fois, ce qu'on avait dit, c'est que Misaki Ruriko, elle avait dû fuir le sanctuaire, elle était allée jusqu'à Akahiko où elle avait appris appris auprès de fermiers que sa mère était décédée. Et ensuite, elle avait décidé de se rendre à Akimishi, où elle avait rencontré une tatoueuse et elle pensait pouvoir fuir à Karasujo pour peut-être trouver refuge là-bas, peut-être apprendre le maniement du sabre, des choses comme ça. Donc actuellement, Misaki Ruriko, elle est à Akimishi et elle fait la rencontre d'une tatoueuse, de Masa la tatoueuse. Donc en fait, on va imaginer un peu la ville et cette rencontre, parce que c'est quelque chose qui a eu lieu très rapidement dans l'épisode précédent. Mais du coup, à Akimishi, Misaki Ruriko, elle y arrive peut-être quelques semaines après l'incident au sanctuaire. Elle est épuisée, elle ne s'est pas arrêtée, ça fait des semaines qu'elle marche sur les routes, donc vous imaginez qu'elle a les semelles de paille de ses sandales sont complètement détruites. Elle marche peut-être pieds nus. Elle a ses vêtements de Miko, donc de prêtresse du temple, mais qui sont usés par le mauvais temps. On est en fin de l'hiver, de mémoire, ce que j'avais dit. Donc le mauvais temps, le fait de dormir dehors, de marcher dans des vêtements pas adaptés, elle a vraiment l'air d'une miséreuse. Et donc elle va se retrouver à Akimishi dans ce, on va dire, village. C'est quand même un peu plus grand que Akahiko. Ça reste une ville plus importante, une ville portuaire assez importante, sûrement plusieurs milliers d'habitants, quelque chose comme ça. Mais donc elle va se retrouver là à errer dans les rues sans trop savoir où aller. Et je pense qu'elle va essayer de voler de la nourriture pour subvenir à ses besoins. Et que c'est à cette occasion qu'elle va rencontrer la tatoueuse. Donc est-ce qu'elle va réussir à voler ou non? Je pense que ça va être un simple test. Donc j'ai pas encore sorti les difficultés, mais ça va être un test je pense assez facile, difficulté 8, mais elle a aucun champ qui s'applique pour le vol, donc elle va faire un jet standard 2D sans modificateur. Il faut qu'elle obtienne 8. Si elle n'obtient pas 8, ça veut dire que le marchand à qui elle vole poisson séché, on va dire, la repère. Elle fait 8, donc de justesse. De justesse, elle arrive à voler un petit peu de nourriture pour subsister dans Akimishi. C'est vraiment une ville où ça sent fort le poisson. C'est très portuaire. Il y a un port assez grand avec plusieurs docks, de nombreux bateaux de pêcheurs qui accostent. Et à côté de ça, ça a une activité quand même avec une activité agricole assez importante avec pas mal de rizières, pas mal de cultures. Et donc elle va réussir sur un marché à voler un petit peu de nourriture dans le milieu de la journée, alors qu'elle est complètement épuisée par la faim. Elle va aller s'asseoir à un endroit sûrement près du port pour manger ce qu'elle a trouvé. Et du coup, c'est à cette occasion-là que qu'elle va faire la rencontre de Masa, la tatoueuse. Masa qui va s'approcher d'elle. Misaki, il faut imaginer qu'elle est assez jeune. Hein, et Masa qui va s'approcher d'elle et lui dire jeune femme, je vois que vous n'avez pas l'air de vivre des choses très, très agréables ces derniers temps. Vous avez l'air complètement épuisé. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous voir prendre de la nourriture sur cet étal. Donc le marchand n'a rien vu, mais Masa elle a repéré ça. Et Misaki Ruriko, du coup, elle va
va avoir l'air toute penaude, elle va pas trop savoir quoi répondre. Massa va lui dire je comprends tout à fait. Chacun d'entre nous fait ce qu'il a à faire pour survivre, mais cela me désolerait de vous voir dormir dehors cette nuit. Est-ce que vous acceptez que je vous héberge? J'ai une humble demeure dans le quartier des artisans. Et donc Misaki va accepter sa proposition. Et Massa va lui dire je ne peux m'empêcher de voir que vous avez une tenue de Miko. Vous venez d'un sanctuaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je pense Misaki, elle va tomber en pleurs. Enfin, c'est la première personne à qui elle parle qui a l'air de l'aider. Elle est vraiment au bout de sa vie. Donc Misaki Ruriko, elle va s'effondrer en pleurs. J'en peux plus. J'ai marché des jours et des jours mon sanctuaire. Et elle va vraiment s'effondrer dans les bras de Massa, qui va la recueillir, qui va l'héberger quelques jours, voire quelques semaines, quoi. Et donc en fait, Misaki, petit à petit, elle va faire connaissance avec Massa, la tatoueuse, et elle va apprendre un petit peu peut-être pas le... Est-ce qu'elle va apprendre le métier de tatoueuse? Parce qu'en fait, on peut considérer, tu vois, la fin de l'hiver, ça va durer plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc on pourrait partir du principe qu'elle apprend un petit peu des bases en tatouage. Je vais juste tirer une carte d'oracle, on va voir, je vais tirer celle d'après. Donc la question c'est, et on va regarder la réponse en haut à gauche avec les oui mais, non mais, etc. La question c'est, est-ce qu'elle apprend un petit peu l'art des tatouages auprès de Massa? Non mais, ok. Donc je pense qu'elle va pas apprendre ça en effet, mais elle va vraiment se lier d'amitié très fortement avec Massa, et peut-être même Massa va lui tatouer quelque chose. Ça, il faudra que j'y réfléchisse, mais on pourrait peut-être tirer une carte, voir un truc, s'il y a une carte ou deux. Galon, enfer, clan, artefact. Clan, j'aime bien clan. Donc on va dire que Massa lui tatoue. Misaki va lui montrer, va dessiner de mémoire le symbole des Misaki. Le symbole de sa famille, et va lui demander de se faire tatouer ce symbole-là, tu vois, parce qu'elle veut pas oublier d'où elle vient. Elle sait que sa mère a été assassinée, et du coup elle va se faire tatouer ça. Donc je vais le noter quand même. Massa lui tatoue le symbole des Misaki. Et du coup ça les lie d'amitié un petit peu, parce que Massa apprend un petit peu d'où elle vient, que le sanctuaire a attaqué. Elle se lie vraiment d'amitié avec elle. Je vais le mettre aussi, hein. Et en fait, grâce à ça, Massa, elle va aussi lui expliquer que son fils Kafu est parti à Karasujo. Pourquoi il est parti à Karasujo? C'est une bonne question. Je pense que je vais tirer une carte d'oracle aussi pour ça. Prêteur sur gage. Retrouver sa richesse en motivation, j'aime bien. Donc on va dire que la famille de Massa était plus riche que ça avant, mais il s'est passé quelque chose. J'aime bien, sur la carte il y a aussi relation époux ou ancien époux, c'est pas mal. Donc le mari de Massa est parti il y a quelques années, sûrement s'établir à Karasujo, on va dire, avec une grande partie de la fortune de Massa. Et donc en fait Kafu, le fils de Massa, a fait le serment, a dit je retrouverai mon père pour qu'il nous rende des comptes, et qu'il explique pourquoi il est parti avec toutes les économies qu'on avait quand j'étais tout petit. Et donc lui là il a une douzaine d'années, on va dire, ou une quinzaine d'années, on va dire. Je vais mettre environ 15 ans. Du coup, Misaki, en échange de plusieurs semaines où elle va être hébergée par Massa, où elle va un petit peu découvrir la vie
la vie dans la ville, dans Akimishi, où elle va un petit peu voilà, voir comment le métier de tatoueur, de tatoueuse fonctionne. Elle va lui dire, Misaki un beau jour va lui dire, enfin Ruriko un beau jour va se tourner vers Masa et lui dire écoute, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver la trace de ton fils, mais je compte me rendre à Karasujo dès que les dernières neiges auront fondu. Et je te fais le serment que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver ton fils, m'assurer qu'il va bien, et si possible, le diriger vers ta demeure ou le ramener à toi. Et donc c'est vraiment une forte... un fort lien qui se crée entre ces deux personnes. Et plusieurs semaines vont s'écouler comme ça, où Ruriko, elle va un petit peu voilà, utiliser ses talents de Miko pour aider Masa, pour purifier sa maison, etc. Et je pense dans peut-être le petit jardin de Masa, elle va aussi s'entraîner, sortir cette arme de temps en temps. Donc elle a Tsukikara, l'épée ancestrale avec elle, et elle va faire des exercices tous les matins, et elle va continuer à conserver sa forme et à apprendre à manier cette épée ancestrale. Et un beau jour, les neiges vont avoir fondu, elle va pouvoir partir vers Karasujo. Et une question qui va se poser, ça va être est-ce que le chemin jusqu'à Karasujo va se faire sans encombre, ou est-ce que elle va peut-être être rattrapée par des mercenaires qui sont à la solde de gens qui la recherchent, et auquel cas elle risque d'avoir à se battre ou d'avoir à fuir. Pareil, va-t-elle avoir des problèmes sur la route? On va tirer un oracle. Oui, elle va avoir des problèmes sur la route. Donc sur la route, moi je pense qu'elle va en effet croiser une patrouille de peut-être 2 ou 3 mercenaires qui sont à la solde du groupe qui la recherche, hein. Donc c'est la prophétie de l'araignée. Et ces mercenaires, elle va devoir les fuir, ou elle va devoir s'enfuir, ou elle va devoir les affronter. Donc on va voir combien... je pense que des mercenaires, on va dire ils patrouillent au moins à 3. Après, est-ce qu'ils sont donc table de rencontre? Est-ce qu'ils sont compétents ou non? On va tirer une autre carte d'oracle. Donc, sont-ils compétents ou non? Non et. Donc en plus, ils sont pas compétents, et en plus, on va dire qu'ils ont été blessés récemment. Donc ça va simplement être des figurants. Et ces figurants, ils vont être en plus très peu compétents. Donc je vais lancer dans lieu improbable 3d6. 3d6, c'est ce raccourci-là. C'est un total de 12. Donc même comme ça, ils ont... Alors, 12. Ouais, c'est ça. Donc ce serait là, plus 5. Ok. Donc ils ont plus 5 à leur test, mais ils sont déjà blessés. Donc en l'occurrence, on va considérer qu'ils ont plus 4 à leur test. Ils ont 5 points de vie chacun. Comme ils ont plus 4 à leur test, en termes de règles, je vais considérer qu'elle a quand même des malus. Donc ça va être un combat difficile pour elle, parce que elle a que plus 4. Elle a combat à main nue sinon. Donc en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va même pas avoir le réflexe de se battre avec son katana. Elle va juste... Il y a vraiment ces 3 mercenaires qui vont dire, qui vont la repérer, qui vont dire vous seriez pas une Misaki, vous? Et puis elle va pas savoir quoi dire. Ils vont descendre, ils vont s'approcher, lui dire monte ton visage. Et elle va, par réflexe, le premier qui va s'approcher d'elle, elle va essayer de le frapper, de le neutraliser. Donc elle va faire un jet standard de combat à main nue sans modificateur. Donc elle fait 14, et son adversaire, du coup, il va avoir 2d6 plus 4. 6. Normalement, si je fais 4 comme ça, ça fait un 2d6. Attends.
15. Donc il arrive à la repousser et il est aussi à main nue, donc il va simplement lui enlever un point de vie. Et il y en a un deuxième qui va s'approcher, donc en plus là ça devient de plus en plus compliqué parce qu'elle est à 2 contre 1, donc le test suivant, elle va avoir un malus de -2, donc elle est à... normalement ça marche si je fais comme ça, -2. J'ai fait 9. 9 et 6, 15, -2, 13, c'est bon. Et eux, ils sont toujours à +4. Hein. Donc il y en a un qui fait 10, il rate. Et je vais faire les 2 tests pour chacun. Deuxième test. 8. Donc elle a fait 13, il y en a un qui a fait 10, il y en a un qui a fait 8. Vu que j'avais dit qu'ils avaient 4 points de vie, il me semble, vu qu'ils étaient un peu blessés, celui qui est 8, direct, il va perdre du coup 5 points de vie, 13 moins 8, et l'autre qui est à 10, il va perdre 3. Donc il y en a un, directement, elle va le mettre au sol, elle va lui faire une prise, comme elle a appris dans son sanctuaire, il y a quelqu'un qui lui a appris cette prise-là, elle va le renverser, il va s'effondrer au sol, et elle va se débarrasser de lui, et donc les deux autres, il y en a un qui a pris un coup, et les deux autres vont continuer à lui foncer dessus, mais au moins elle n'a pas de malus supplémentaire, donc elle va avoir un simple test à -2. Elle se retourne vers eux, et elle fait 14 malgré son test, donc c'est très bon. Elle se retourne vers eux, elle commence à reculer, elle est apeurée, elle trébuche à moitié. Elle a toujours cette arme ancestrale enroulée dans un tissu dans son dos, mais elle pense même pas à le sortir. Et eux, du coup, ils sont à +4. Donc j'ai fait 14, il me semble. Hein. Donc il y en a un qui va se faire avoir. Et l'autre aussi. Donc il y a eu de bonnes chances du côté de Ruriko pour ce combat-là, mais très rapidement ils vont se jeter sur elle à 2. Elle va passer sous un, faire un croche-pied qui vont s'effondrer l'un sur l'autre, et elle va rapidement les maîtriser, récupérer même un petit peu leurs affaires, pas grand-chose, mais elle va voir qu'il y en a un qui a un genre de, pas un manteau, mais une tenue chaude, elle va lui piquer, et elle va vérifier qu'ils sont bien inconscients, et elle va partir et se rendre à Karasujo. Donc malgré ce petit problème, elle va réussir à atteindre Karasujo au final. Et je propose qu'on s'arrête là, et pour l'épisode suivant, ce sera pas vraiment un épisode où on continuera la partie, mais plus un épisode où on regardera un peu ce qu'il y a décrit pour Karasujo dans le livre de base, donc on pourra voir ça ensemble, et découvrir Karasujo ensemble avant de continuer les aventures de Misaki Ruriko. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, et je vous dis à très vite. Salut, salut!